Lyon, quartier de la Duchère. Juste du foot est parti à la rencontre de 3 personnalités du club de Lyon-Duchère AS. Tout d'abord, Mohamed Tria. Puis Bastien Lemire. Et le très sympathique Anis. Présentation de ce club qui fait bien plus que du football. On a des vraies valeurs de combativité parce que c'est lié à l'histoire de ce quartier, que je rappelle, hein, c'est un quartier qui a été peuplé par une grande partie des rapatriés d'Algérie, les fameux pieds noirs, qui ont fondé d'ailleurs le club de la Duchère. Les couleurs du club de José Rouge, c'est les couleurs de la ville d'Oran, en Algérie. Donc c'est un club qui est teinté d'histoire et de valeurs. Donc nous, on est très ancré dans ces valeurs-là. Donc on est dans la compatibilité, on a entre guillemets, on lutte contre la bourgeoisie, des gens qui sont socialement plus établis contre nous, que nous, pardon, pas contre nous, mais que nous. Et donc on est dans cette combativité. Donc effectivement, c'est des valeurs qui sont, j'ai envie de dire ancestrales, mais qui ont plusieurs dizaines d'années, qui sont liées à l'histoire de ce quartier-là. Un passé très marqué par plusieurs épopées en Coupe de France. En 2005, par exemple, la Duchère élimine Toulouse et Strasbourg à leur club de Ligue 1. En 8e, ils s'inclinaient face au PSG. Le tableau de chasse des Duchérois est plutôt prestigieux. Le club s'est bâti une forte réputation en France avec la Coupe de France. Alors, la Duchère, ça a toujours été un club d'abord qui existait par ses exploits en Coupe de France par le passé. On a fait un quart de finale, on a fait plusieurs huitièmes, plusieurs 16e. On a renversé dans le stade de Ballon plusieurs équipes de Ligue 1 sur un match, on était capable de faire beaucoup de choses. Donc ça a toujours existé un peu cette volonté de faire bouger les lignes, on va dire, sur le sujet. Après, ce qui est compliqué, c'est de faire péréxister ça dans la durée. C'est différent de faire un exploit sur un match que tenir tout un championnat sur 34 matchs, de pouvoir le faire. Après, le sentiment que j'ai, c'est que l'écart entre les joueurs, il n'est pas si fondamental que ça. Nous, notre vrai défi cette année, ça va être surtout de faire attention de ne pas avoir trop de blessés. Parce que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas 24 joueurs équivalents, quoi. C'est bien là la difficulté. Donc nous, il y a effectivement un 16 qui peut être tout à fait compétitif, je pense, en national. Si dans ces 16-là, nous avons quelques blessures, comme on a connu ces 2 derniers matchs avant notre victoire à Belfort, on a perdu notre défenseur central qui est le patron de la défense, qui était Seguin. On a perdu notre arrière droit qui est Martial Triplé, et ça a tout de suite déséquilibré l'équipe. Donc on est plus fragile, on va dire, au risque de blessure qu'on peut avoir. Donc c'est ce qui va faire son charme cette année, parce qu'on n'est pas trop. C'est vraiment la Coupe de France, c'est vrai, parce que c'était le CFA, la 4e division. Et c'est vrai que c'est quand même le monde amateur et qu'on s'intéresse, même moi qui suis quand même assez passionné de foot, on s'intéresse pas jusque-là. C'est vrai qu'on va dire que jusqu'au national, on s'en intéresse un petit peu. Après, en dessous, on s'intéresse un peu moins. D'où le fait très bizarre de se retrouver ici en CFA et d'être dans le projet au moment où ça arrive en national. Et de se dire finalement, si j'avais pas été au club, bah, j'aurais commencé à m'intéresser à ce club à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je suis à l'intérieur, donc c'est assez spécial. On est capable sur un match dans ce quartier-là de renverser n'importe quelle équipe. Hein. On a renversé, je sais pas, une 18 équipes de Ligue 1. Je me souviens avoir battu Nice 4-0 ici. Hein. Donc sur un match, c'était possible. Après, ce qui va faire la difficulté de ce championnat, c'est la durée. Et encore une fois, avec une épée d'Amoclès au-dessus de notre tête, qui va être blessure. Au-delà du rectangle vert, Monsieur Tria et son club s'engagent dans la vie du quartier de la Duchère. Si vous voulez, la Duchère, ça résonne vraiment au fond de moi. Hein. Je ne suis pas né, mais comme je suis arrivé à l'âge de 6 mois d'Auvergne, mon père était cantonnier autour du quartier. Hein. Je suis issu d'une famille de 11 enfants. Donc le social, je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Et dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance.
J'ai fait des belles rencontres qui ont constitué l'homme que je suis aujourd'hui et qui a fait que l'entraide a une vraie valeur pour moi. C'est une vraie résonance, l'entraide. Et donc quand j'ai hérité de ce club-là, je me suis dit on ne peut pas être qu'un club de foot. Bien qu'en faisant du foot, et les clubs de foot ont un rôle social automatiquement, hein. C'est un sport collectif, ça permet de respecter des règles de vie commune, faire un certain nombre de choses. Mais j'avais envie d'aller au-delà. J'avais envie d'aller au-delà parce que j'ai trouvé que le prétexte du foot était un excellent prétexte qui pouvait motiver beaucoup de gamins pour les amener à faire aussi autre chose. Donc on a décidé, quand j'ai pris la présidence de ce club-là, de consacrer grosso modo un tiers de notre budget. C'est aussi une contrainte, hein, une contrainte forte. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, et ça j'en suis fier, parce qu'on associe souvent le social à la médiocrité. On peut faire du social avec un vrai outil d'excellence. Et on essaye de le démontrer à travers notre club de foot. On a décidé de travailler sur 4 axes qui sont l'école, la santé, la citoyenneté, le comportement et l'emploi, parce que l'emploi dans ces quartiers-là est fondamental. Donc on a développé des actions que nous menons de façon récurrente depuis maintenant 8 ans. On peut dire que certaines actions sont devenues quasiment professionnelles. On monte une action qui s'appelle Ton métier, c'est ton but. J'étais très impressionné par ce qu'on était capable de faire. La dernière fois, au mois de juin, pour la 4e édition, on avait quand même réussi à amener dans un quartier populaire pratiquement 200 entreprises et rameuter un peu plus de 250 offres d'emploi. Donc, dans le contexte actuel, on peut être fier de ce résultat-là. J'ai pas encore les résultats parce qu'on va commencer à matcher entre les uns et les autres, mais je les aurai un peu plus tard. Mais je trouve que le foot est un bon prétexte pour aider à faire autre chose. Et comme je le dis tout le temps, si on peut produire des idées, c'est bien, mais s'il peut être bon tout court, ça nous intéresse aussi. C'était une bonne expérience. On parlait de l'environnement, de la santé, tout ce qui était sur le social. On parlait beaucoup avec les gens quand on est allé dans les entreprises partenaires, qui aident beaucoup le club. Et en même temps, on a appris beaucoup de choses sur tous les stages. Et c'est bien parce qu'à chaque stage, il y a des nouvelles choses qu'on apprend. Donc ça nous aide beaucoup. Tout le monde fait des actions sociales, même notre équipe première, qui en hiver sert des repas et des restos du cœur. J'ai souhaité que toutes les composantes, même les composantes les plus visibles, les plus professionnelles entre guillemets, comprennent qu'ils sont dans un territoire qui est quand même particulier. Parce que dans l'équipe première, malheureusement, il n'y a pas de Duchérois, je crois qu'il y en a qu'un, c'est même pas, non, je suis même pas sûr. Ouais. On en avait un, le niveau fait que malheureusement on n'arrive pas à trouver le vivier dans le quartier pour pouvoir jouer, mais du coup les gens venant de l'extérieur, il faut qu'ils comprennent que dans ce club-là, l'identité sociale est importante. Donc c'est pour ça que les joueurs d'équipe première, alors au début, je ne vous cache pas qu'ils faisaient la gueule quand je leur ai dit qu'il fallait y aller. Maintenant ils m'ont relancé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps pour me dire quand est-ce qu'ils retournent au Resto du Cœur, parce qu'eux aussi ont compris l'intérêt de l'action, mais aussi la satisfaction qu'ils pouvaient en tirer à titre personnel. Ouais, je suis formé pour la vie, j'ai bien appris ici. Ce sera pas une déception, j'aurais bien appris. Habitué à faire sauter les barrières des préjugés, et si la Duchère s'engageait dans le handisport? Alors, vous savez, on fait des stages à Pâques avec des jeunes qui ont, je sais plus, 13 ans. Comme le foot, entre 7 et 13. Ouais, c'est ça. Et on a des thématiques. Chaque année, on a des thématiques. On a eu le développement durable, on a eu l'innovation, on a eu la santé. Et un jour, on a eu une thématique qui était le handicap. Parce que j'avais croisé quelqu'un qui était en fauteuil roulant, et j'étais avec des jeunes du club, et qui croyaient que cette personne était malade. Et donc ça m'a gêné au fond de moi, et je me suis dit tiens, et donc on a fait, pendant une semaine, on faisait du foot le matin, et l'après-midi on faisait des activités autour du handicap. Donc on a été visiter des entreprises qui employaient des salariés handicapés. On a été voir des équipes de Cécifoot. Ouais, tout à fait. Et on est allé soutenir une équipe de basket en fauteuil. Et c'était un des plus beaux souvenirs de ma vie, je vais vous dire. Parce qu'on est arrivé avec 200 gamins dans ce gymnase, il n'y avait personne quand ils jouaient. On leur a donné des jeux,
on va dire du papier jaune pour les uns et du papier rouge, parce que les deux couleurs, jaune et rouge, on a supporté les deux équipes. Et à la fin du match, j'ai vu des gens en fauteuil roulant qui pleuraient. Ils n'avaient jamais imaginé qu'ils allaient jouer dans une telle ambiance, et c'était assez extraordinaire. Et ça a été un souvenir assez remarquable, hein, sincèrement, et je pense que pour les enfants aussi c'était assez saisissant, parce qu'on a franchi des barrières. On a franchi des barrières, et je trouve que la connaissance, d'une façon générale, est une barrière très importante dans ces quartiers-là, où il faut accompagner ces jeunes à franchir ces barrières. Je pense que nos difficultés dans ces quartiers-là sont souvent liées à ces barrières-là, qu'on n'a pas franchies, ou en tout cas on ne les a pas aidés à franchir. Il y a quelques années, le club fondait une section féminine, ce qui a fait grincer quelques dents. Bon, l'idée du club, c'était quelque chose qu'on souhaitait mettre en place depuis un moment. Parce qu'à Lyon, il y a une vraie locomotive avec l'Olympique Lyonnais sur le foot féminin. Donc on est vraiment en première loge de cette activité. Donc l'Empire en avait depuis un moment. Après, il fallait trouver des filles qui ont envie de jouer au foot. Et qui aient le courage de jouer au foot aussi dans ces quartiers-là. Les premières, il fallait quand même qu'elles soient des pionnières. Il fallait vraiment qu'elles soient courageuses. Donc on a mené cette première équipe. Aujourd'hui, on en a 3, je crois, l'équipe féminine. Après, dans un contexte, vous savez, dans un quartier populaire, c'est toujours compliqué de monter une équipe féminine. Toujours très compliqué. Moi, je me souviens, quand j'étais au Minot, les filles, elles sortaient du quartier, elles trouvaient un abri, elles se maquillaient avant d'aller prendre le bus. C'est toujours très compliqué. Je parle de ça il y a 40 ans. Hein. Et donc, dans ces contextes-là, au-delà du fait religieux qu'on met aujourd'hui autour de ça, dans ces quartiers, ça a toujours été compliqué, la position des filles indirectement. Nous, ça a été compliqué, c'est vrai. Je pense que ça n'a pas été facile non plus en Seine-Saint-Denis. J'imagine, ça n'a pas été simple. Après, ce qui est le plus important, c'est qu'on les fait et qu'on les pérennise, cette équipe. C'est ça le plus important. C'est qu'aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on se trouve en France, tout le monde peut avoir accès au foot, que l'offre soit possible, qu'elle soit identique pour qu'on soit fille ou garçon. Et je vais vous faire une confidence, vous voyez, je pense que ça a même assaini les mœurs au sein du club d'avoir des filles. Cette saison, la Duchère évolue en nationale, 3e division française, face à des équipes telles que Créteil, Paris FC, Châteauroux, Boulogne ou encore Sedan. Comment rivaliser et ne pas rougir face à ces clubs ? C'est sûr qu'on ne peut pas être sur le même pied d'égalité budgétairement, hein, sachant que le football, c'est beaucoup d'argent. Le Paris Saint-Germain est un bon exemple. Nous, nos armes, elles sont liées à nos racines, qui sont un quartier populaire, cosmopolite, des gens qui ne lâchent rien. Donc on est plutôt dans la combativité, on va dire, le collectif. Le collectif est une notion importante aussi pour nous. Et on pense que ces valeurs-là sont fondamentales et qui vont nous permettre de bien figurer dans ce championnat. En dehors d'une réputation de quartier, la Duchère devient populaire sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Par exemple, Alex Benito, youtubeur, qui partage ses vidéos sur internet et prend le contrôle du club sur Football Manager. Nous sommes partis à sa rencontre. Chaque année, je choisis une équipe qui est amateur, voire semi-professionnelle, dans l'objectif de la faire monter vers l'élite. Je l'avais fait avec Perpignan, avec Le Mans, et cette année donc avec l'AS Lyon-Duchère, dans l'objectif de monter en Ligue 1, voire, si j'y arrive pas, peut-être en dessous, mais en tout cas réussir quelque chose avec cette équipe. Donc j'ai réussi à le faire. En 2020, j'ai réussi à faire monter l'AS Lyon-Duchère en Ligue 1, première fois dans l'histoire du club. En tout cas, je souhaite le même parcours à l'AS Lyon-Duchère. Si un jour ils peuvent être en Ligue 1, tant mieux pour eux et félicitations à vous. Je ne le savais pas et ça me touche. Sincèrement, ça me touche. Je disais, moi aussi je le vois sur Twitter quand on nous tag sur des football managers, des trucs et tout ça, et des choses, même RMC Info qui va nous taguer sur Enfin voilà, il y a de tout, il y a des gens de partout, on le voit. J'ai même vu l'autre jour, on est parti en déplacement à Pau,
Il y a des gens qui nous ont tweeté pour nous dire qu'ils étaient allés au stade pour nous supporter, nous, contre Pau. Voilà, des choses comme ça qui ne sont pas forcément imaginables. Donc ouais, c'est génial de voir tout ça. Parce que je trouve que dans ces territoires-là, par les temps qui courent, on y met une image un peu nauséabonde. Et je trouve que c'est positif qu'on considère que dans ces territoires, il se passe des choses intéressantes qu'on peut faire. La deuxième, vous savez, quand on fait des choses bien, quand on les reconnaît, c'est encore mieux. Mais c'est plutôt positif. Moi, quand j'ai repris ce club-là en 2008, c'était un club qui n'avait pas forcément bonne réputation. C'était un club qui avait très peu de joueurs. Hein. Je crois qu'il y avait 130 licenciés, on en a 620 aujourd'hui. C'est un club qui avait très peu de jeunes. Et donc, avec les gens qui m'entourent, on a fait un vrai travail. Il n'est pas fini ce travail-là, parce que notre rêve, je vous ai dit, je rêve de faire, ne plus associer le social à la médiocrité, je veux en faire un outil d'excellence. Voilà, je veux montrer qu'on peut être très très bon tout en faisant du social, et que des gens puissent s'identifier. Moi, je suis très étonné quand je regarde notre réseau de partenaires d'entreprises. Il y a des entreprises assez extraordinaires. Il y a Bayer Crop Science, des gens comme Renault Foy, des gens, j'en passe, Bouygues. C'est des gens qui associent leur image à nous. Parce que quand ils sponsorisent ou qu'ils font des dons à l'association, c'est quelque part associer son image à nos actions. Et ces entreprises-là, aujourd'hui, me demandent de plus en plus de pouvoir nous connecter à leur page internet pour leur envoyer des informations sur l'actualité du club. Ça veut dire qu'au-delà de nous faire un chèque qui peut permettre d'avoir bonne conscience, on a franchi aussi un cap qui est le cap de l'intérêt. L'intérêt au-delà de s'acheter une bonne conscience en faisant un chèque dans ces quartiers populaires qui en méritent. Disons que c'est moi qui en parle, j'en suis l'acteur, c'est moi qui l'écris, mais en tout cas ce qui se passe, c'est pas forcément grâce à moi, mais c'est agréable de pouvoir parler de tant de belles choses. Et c'est agréable de voir qu'aujourd'hui, le site, il a plus de 4 millions de visiteurs depuis qu'il a été créé. Voilà, c'est la plateforme Footéo, c'est le meilleur site, le site le plus vu de la plateforme Footéo. Au niveau des réseaux sociaux, on s'est beaucoup développé là sur moi depuis que je suis arrivé. En tout cas, j'ai vu même déjà avant, mais voilà, c'est vraiment comme ça depuis l'arrivée aussi du président. Là, je crois qu'on est à plus de 4000 j'aime sur Facebook, on est à presque 2000 abonnés sur Twitter. Voilà, je vois. Bon, après, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de contenu. On essaie, en plus, on ne veut pas parler que de l'équipe Fagnon, on parle de tout le monde. On a 25 équipes, je crois, au club. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup de personnes qu'on peut intéresser avec ce qu'on dit. Un gros potentiel. Donc, donc c'est bien. C'est vrai que c'est très vivant sur nos réseaux et c'est agréable. Les comptes Twitter et Facebook font le bonheur des supporters du Chérois. Monté en national après avoir été maintenu en CFA la dernière minute 2 saisons auparavant, le président Tria regarde le rétroviseur avec un large sourire. Certains les comparent même à un autre club miraculé. Vous savez, l'année dernière, quand on venait me voir pour me dire ah, vous êtes tout près de monter, c'est la bataille avec Grenoble, patata, vous êtes des miraculés, vous êtes les Leicester de France. Effectivement, je me souviens de ces 93e minute, l'arbitre avait mis son sifflet à la bouche. Quand il a laissé tirer ses mouvements, on pense que peut-être en CFL aujourd'hui, comme quoi le foot va très vite. On a tellement frisé la mort qu'on aime tellement la vie aujourd'hui. Ça a été quand même un élément qui a été fondamental l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, rien ne pouvait nous arriver. Même une défaite, je crois qu'on a perdu 4 fois, ou très peu. Ouais, on a perdu 4 fois. Mais en plus, on a perdu des phases difficiles, parce qu'à la fin, on était usé psychologiquement. La bataille à 2 était compliquée, il y avait 4 poules. Et on s'est retrouvé dans des batailles compliquées, usantes psychologiquement, et même quand on perdait, je me disais, plus rien ne pouvait nous arriver parce que Grenoble perdait. Quelles sont les relations avec l'Olympique Lyonnais ? On n'a pas de relation. On n'a pas de relation, alors on en a, on se parle, on se dit bonjour, on n'a pas de relation où on se projette ensemble. D'abord parce que je pense que Jean-Michel n'est pas quelqu'un de très partageur, sinon ça se saurait. La deuxième, c'est que pour lui, tant qu'on était en CFA, ça n'avait pas grand intérêt, parce que sa réserve était en CFA. Après, quand on est monté en national, il a dû se dire, ils sont en national, s'ils montent en Ligue 2, ça va emmerder ça. Donc quel intérêt je vais les aider, quoi. Donc voilà. Après, on a l'OL, le club de mon cœur.
Lacombe était mon meilleur joueur pendant très longtemps quand j'étais minot. Donc il y a des valeurs affectives très fortes. Mais bon, on a tellement appris à vivre sans eux que du coup, on est assez autonome là-dessus. Hein. Cette saison, l'OL a signé un partenariat avec Bourg-en-Bresse. Pourquoi n'ont-ils pas choisi la Duchère ? Je pense que d'abord c'était le niveau qui voulait ça. Bourg qui était en Ligue 2, ça a quand même du sens de prêter des joueurs en Ligue 2, sincèrement. Je pense que ça a un vrai sens. C'est à 80 km de Lyon, c'est pas à Lyon, c'est un autre département. Je dis c'est une commune assez limitée. Il ne la verra pas comme un danger. Avec les Qataris déboulés à Bourg, les Russes, ils sont plutôt friands de Paris, de la Côte d'Azur. Donc je ne les vois pas en Bresse, quoi. Mais bon, tu peux être surpris. Donc pour lui, c'est un danger maîtrisable. Alors qu'à Lyon, on est dans le intramuros, donc on peut leur piquer des partenaires sur la Ligue 2, on peut trouver un Qatari, nous aussi. On peut peut-être trouver un Chinois, j'en sais rien. Plaisanterie mis à part, mais non, je pense que à un moment donné, on a parlé de partenariat, j'ai compris que le partenariat, ça se résumait au fait qu'on avait le droit de mettre leur logo sur notre site. J'ai compris que ça n'avait pas beaucoup de sens, et comme je suis quelqu'un de courtois, j'ai préféré garder mes distances. Non, je ne cherche pas à faire tomber l'Olympique Lyonnais, parce que je vous ai dit, c'est le club de mon cœur. Je suis très content quand l'OL gagne, je suis très heureux. Vous savez, c'est 50 ans que je les supporte, donc ouais, non, j'ai pas. Je cherche pas à les faire tomber, mais je pense qu'on peut faire un club différent, basé sur d'autres valeurs, basé sur un autre état d'esprit. Vous savez, le foot, je crois beaucoup d'acteurs du foot. Hein. Et beaucoup de gens sont assez dégoûtés de ce milieu-là. Beaucoup sont dégoûtés parce que le prix d'argent est terrible, et on a des déceptions. Hein. Je vais vous donner un exemple, on a perdu un éducateur, je ne vais pas citer son nom, mais c'est quelqu'un, on s'est démêlé, je lui ai trouvé un boulot à la banque, j'ai fait un certain nombre de choses pour lui, je l'ai formé, il a eu ses diplômes, et il nous a quittés pour 200 € de plus à 500 mètres plus loin. Donc, Et quel est le statut de Lyon Duchère AS ? Semi-professionnel ? Alors, on n'a pas de statut professionnel. Le statut semi-professionnel n'existe pas. Hein. Donc, il y a soit un statut professionnel, soit un statut amateur. Alors, nous, on est comme le Canada Dry. Ça ressemble au professionnel, c'est comme du professionnel, mais ça n'a pas de statut professionnel. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de nos joueurs sont salariés du club, ils ne font que ça. Aujourd'hui, parce que les rythmes à la fin d'entraînement, c'est la journée toute la semaine. On joue le vendredi, quand on est en déplacement, ils partent le jeudi. C'est très compliqué d'avoir une vie professionnelle autour de ça. Donc on est comme des professionnels sans l'être. J'y mets pas l'attachement particulier à être professionnel ou ne pas l'être. C'est le niveau qui fera qu'on sera professionnel ou qu'on ne soit pas. Dès que vous atteignez le niveau de Ligue 2, vous avez automatiquement le statut professionnel. Après, pour garder ce statut professionnel, il faut pouvoir construire un centre de formation dans les 2-3 années qui suivent ce statut-là. En tous les cas, la fin vient en mangeant, donc on verra, on prendra les problèmes au fur et à mesure, mais on n'a pas une obsession à être professionnel. On est des compétiteurs, on y pense forcément. On est des compétiteurs, donc on ne joue pas les matchs pour les perdre. Maintenant qu'on est en national, ma première obsession c'est d'y rester. C'est mon premier objectif. Et je pense que en national, il ne faut pas y rester trop longtemps. Parce que quand on regarde ceux qui restent trop longtemps, parce que vous avez beaucoup de contraintes financières sans trop de retombées économiques. C'est un espèce de sas entre le monde professionnel et le monde amateur. Et ce sas-là, il a beaucoup de contraintes. On a une exigence de club professionnel sans les moyens d'un club professionnel. Donc c'est à la fois usant humainement, ça nécessite une exigence autour des gens qui sont avec nous. Ça nécessite aussi des moyens financiers qui sont des fois en sur-régime par rapport à ce qu'on peut être en capacité de faire. Donc c'est un niveau où il ne faut pas y rester. Nous, notre temps de route, c'est d'y rester 3 ans. Voilà. On se donne 3 années pour aller au-dessus. Je pense que si on n'y arrive pas à aller au-dessus dans les 3 années, il va falloir retrouver un peu de modestie et peut-être redescendre gentiment à un niveau qui nous met beaucoup moins en danger. Je suis quand même quelqu'un d'assez pondéré et je sais qu'on vient d'arriver en national et je me dis pas qu'en juin prochain on sera en Ligue 2, je me dis pas ça. Mais je vois l'effectif, je vois les matchs parce que voilà, on les voit à l'extérieur, j'y vais pas, mais bon, on peut les voir aussi en live vidéo cette année grâce à Canal+.
Voilà, je vois la qualité de l'effectif, que les adversaires ne sont pas spécialement super à nous. Même des fois, ils peuvent être un petit légèrement inférieurs pour certains. Donc en tout cas, je pense que le maintien, c'est quelque chose de largement possible. La première partie de tableau aussi. Après, comme le disait le président tout à l'heure, je pense que National, il ne faut pas y rester trop longtemps. Donc va falloir mettre le paquet. Cette année, c'est normal, on arrive, on veut rester. Mais je pense que voilà, l'année prochaine, voire l'année suivante, va falloir mettre le paquet. Et si dans 2-3 ans, on n'est pas en Ligue 2, il faudra se poser les bonnes questions. Mais je pense que sur l'horizon 2-3 ans, ouais, on peut y arriver. Ouais. Comment éviter un destin tragique, comme l'a connu Luznac quelques saisons auparavant? Non, c'est un championnat dangereux économiquement, hein. Il peut mettre par terre un club, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et les passions, elles peuvent être mortelles, donc il faut faire très attention à ce qu'on fait, quoi. L'équipe type de National, c'est une commune entre 50 000 et 100 000 habitants. Un bassin économique qui est à peu près de cette taille-là. D'ailleurs, quand on regarde les équipes de région parisienne, elles s'en sortent tout le temps. Il n'y a pas eu de dépôt de bilan d'équipes de région parisienne. Quand on regarde vraiment. Quand on regarde les dépôts de bilan de ces équipes-là, sont souvent dans des secteurs un peu isolés de communes entre 50 000 et 100 000 habitants. Ce qui veut dire un bassin économique assez moyen. Nous, on fait le pari, on est dans Lyon, Intramuros, on oublie, on est Lyonnais, qui est la deuxième ville économique de France. On imagine on peut arriver économiquement à se maintenir et à arriver à avancer. Aujourd'hui, la difficulté dans une ville comme Lyon, c'est que l'Olympique Lyonnais truste beaucoup autour du foot. C'est compliqué d'exister à côté de l'Olympique Lyonnais. La deuxième, c'est qu'on a une offre qui commence à être abondante. On a le Loup qui est en top 14, on a la SVL au basket, on a le hockey. On commence à avoir une offre qui commence à être assez intéressante. Nous, on fait le pari qu'il y aura de la place pour un club cosmopolite et populaire, qu'on peut, comme toute grande ville européenne, on peut tout à fait avoir le Real et l'Atlético. Maintenant, l'Atlético avec les Qataris sont un peu moins populaires, mais ça a été longtemps ça. Barcelone, l'Espagnol de Barcelone. Au Portugal, c'est aussi le cas avec le Benfica et Sporting, merci. Donc il peut encore ces similitudes. Donc on est quand même beaucoup d'ambiguïté. Donc on sait que c'est un championnat qui est assez dangereux. Quand on regarde les équipes qui sont touchées financièrement, c'est plutôt des communes un peu isolées, dans des territoires quand même qui sont un peu retranchés, dont le bassin économique n'est pas non plus compliqué, parce que c'est une entreprise qui injecte dans le football ne peut pas injecter éperdument suivant leurs résultats et l'activité économique, c'est pas facile. Et donc on est plutôt dans une approche où on se dit on ne veut pas y rester longtemps, voilà, parce qu'on dit que ça ne paye pas. Et en tant que jeune joueur, pourquoi choisir Lyon-Duchère AS et pas un autre club de quartier? Parce que c'est le club le plus proche et c'était le meilleur que je pensais pour moi. En plus, j'habite juste à côté. Et ils avaient un beau projet avec leur nouveau synthétique, tout ça. Ils avaient beaucoup de licenciés. J'avais beaucoup de copains en plus, donc c'était bien. Et d'abord, dans ces quartiers populaires, il y a toujours une identité territoriale. La notion d'identité territoriale est très forte dans ces quartiers-là. Et donc, d'où le plaisir qu'ont ces jeunes-là à porter les couleurs de leur quartier. Et à leur âge, j'étais pareil. Je portais les couleurs de mon quartier. C'est quelque chose qui est assez ancré. Après, la Duchère, c'est une marque. Hein, aujourd'hui, on peut considérer que c'est une marque. Les gens croient souvent que la Duchère ne fait pas partie de Lyon, alors que c'est un arrondissement, un quartier de Lyon. On est dans le 2e arrondissement de Lyon, on est dans Lyon, à Tramuros. Et souvent, on nous associe aux banlieues, on nous associe à une commune. D'ailleurs, plusieurs fois, j'étais très surpris par les équipes adverses qui venaient nous voir et qui étaient surpris qu'on soit encore dans Lyon, alors qu'ils pensaient que la Duchère était une commune. Donc, comme quoi, ce quartier-là a une résonance depuis très longtemps et qui est devenu une vraie marque au sein de Lyon. Et d'ailleurs, moi-même, qui professionnellement me balade beaucoup, quand je dis que je suis président du club de foot de la Duchère, beaucoup de gens connaissent. On me dit la Coupe de France, ça revient de façon assez chronique.
comment envisager l'avenir dans un club comme Lyon-Duchère AS? Est-ce un pari pour l'avenir ou un tremplin pour l'avenir? Bah, moi, je suis arrivé il y a 2 ans ici. En venant ici, c'est vrai que je le voyais comme un tremplin aussi pour moi professionnellement. Voilà, je suis pas forcément arrivé encore au bout, mais c'est vrai qu'après, on a des objectifs dans la vie et l'objectif d'aller plus haut, pourquoi pas, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, j'oublierai pas tout ce que j'ai fait ici, tout ce qui s'est passé ici, et ça restera vraiment une belle période professionnelle. Enfin, en tout cas, c'est mes débuts parce que je suis arrivé ici juste après avoir eu mon master, en fait, juste à la fin de mes études. Et commencer comme ça, c'est royal, quoi. Ça représente les couleurs, ça représente mon club de cœur. Et si un jour Bastien commentait un match d'Anis en Ligue 1 à la Duchère? Bah, c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas, et c'est un super garçon, donc il mériterait clairement d'y arriver. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, comme le disait le président tout à l'heure, qu'il soit professionnel ou pas, ce qui est important, c'est qu'il est en train vraiment de se forger, bon, grâce à l'école, mais aussi grâce au club. Je pense que le club l'aide bien aussi là-dedans. Il a la tête bien faite, et quoi qu'il arrive, je suis sûr que si je ne suis pas en train de live tweeter un but de lui en Ligue 1, en tout cas, je serai sûrement assez fier du parcours qu'il aura, parce que je pense que ça va bien se passer pour lui. Un club engagé socialement, qui fait vivre son quartier, mais qui tente de se faire une place à côté du football business. Cette ambition n'est-elle pas utopique? Dans des déceptions humaines, on en a toujours après, vous savez, dans le foot, on est confronté à la vraie vie. À la vraie vie, hein. Vous avez affaire à des gens qui sont dans une précarité qui est terrible. Donc les comportements sont quand même liés à cette précarité, des choses quand même différentes. Donc c'est pour ça que quand je discute avec des copains qui sont d'un niveau social autre, vous savez, les gens vivent avec les gens qui leur ressemblent. Hein. Donc ils sous-entendent, donc ils ne comprennent pas. Souvent quand je dis ah mais il a fait ça, c'est pas possible, patati patata. Et on est souvent en difficulté par rapport à ça. Et moi je pense que je suis un idéaliste. Je crois vraiment qu'on peut retrouver des valeurs dans le foot qui sont des valeurs d'entraide, qui peut être un vrai vecteur de communication assez intéressant tout en restant sur des valeurs qui nous sont propres. Et je dis souvent que pour grandir, il faut savoir se retourner de temps en temps. Et je pense que c'est important de se redemander.